Morning Business. Et ça bouge ce matin sur le front des impôts de production. À nouveau, Bruno Le Maire a renouvelé sa promesse de les baisser et peut-être de les baisser encore davantage que prévu. Est-ce qu'on peut croire le gouvernement, Nicolas ? Je crois qu'on peut le croire. Le gouvernement est conseillé par le Conseil d'analyse économique qui a sorti un premier rapport il y a un an en insistant sur la nocivité des impôts de production. On rappelle que c'est quand même les 72 milliards d'euros de prélèvements qui sont saisis sur les entreprises du simple fait qu'elles existent. Vous existez, vous payez. Même si vous n'êtes pas rentable. Même pour certains de ces impôts, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Vous existez, vous payez. C'est quand même une incitation à ne pas exister. Et justement, le Conseil d'analyse économique vient de remettre un nouveau rapport en indiquant que non seulement ces impôts de production sont nocifs, que les 72 milliards d'euros, c'est mine de rien 2 fois la recette d'impôt sur les sociétés, que c'est 5 fois plus que ce que l'Allemagne prélève sur la production sur ses entreprises. C'est 3 points de PIB. Oui, enfin on est sur oui à peu près on est sur 3,8% de la valeur ajoutée. En Allemagne c'est 0,7 points de la valeur ajoutée. Et là le CAE nous dit mais plus que de la nocivité en période de crise c'est mortel. Les boîtes vont crever de ces impôts, certaines vont faire faillite à cause de ces prélèvements. Donc il y a une forme d'urgence. Et là, je crois que Bruno Le Maire a décidé d'agir. On savait que la C3S, impôt créé par l'État en 1970, qui est le seul d'ailleurs sur lequel il a vraiment la main, parce que les recettes viennent à l'État, 3,8 milliards d'euros encore tous les ans, avait commencé à être retiré par François Hollande, puis on s'est arrêté au milieu du game, et là, Bruno Le Maire veut aller beaucoup plus loin. Il veut s'attaquer au premier de ces impôts de production, qui est en fait l'héritage de ce qu'était la taxe professionnelle. Ouais. C'est un grand mensonge à la suppression de la taxe professionnelle. Elle a été réincarnée dans 2 impôts de production, qui sont la CFE, c'est le foncier, et la CVAE, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Et là, visiblement, Bruno Le Maire veut s'attaquer à la CVAE. Et là, on parle de 3,8, oui. De 14-15 milliards. Et même, j'ai regardé, c'est les bonnes années, c'est pratiquement 20 la CVAE. Ah oui. Et c'est la première recette d'impôt de production. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience. Enfin, quand Bruno Le Maire dit, je ne peux pas dire aux gens qu'on va faire du Made in France de la voiture à hydrogène sur notre territoire, avec des impôts de production qui sont 3 fois, dit-il. Ah, il a raison. En fait, c'est 5 fois plus élevé qu'en Allemagne, mais il y a un moment, ça crève les yeux. Voilà. Donc, j'ai le sentiment que des paroles aux actes, oui, il y aura des actes, et les actes, normalement, c'est dès le plan de relance du mois de septembre. Jean-Marc Daniel, dont l'avis compte beaucoup. Regardez, hier, Bruno Le Maire a dit qu'on va faire un plan de relance, mais pas au détriment des déficits et de la dette. Vous êtes content ? Ah, ben j'espère qu'il tiendra cet engagement. Et alors, sur les impôts de production, est-ce qu'il va tenir cet engagement ? J'espère aussi qu'il tiendra cet engagement, parce qu'effectivement, quand on baisse les impôts sur les entreprises, c'est toujours bon pour la croissance économique, quoi qu'il arrive. Alors, par rapport à ça, il y a quand même 3 difficultés auxquelles il va se heurter, il ne faut pas se faire d'illusions. Nicolas l'a rappelé, la CVAE est l'héritière de la taxe professionnelle, qui était elle-même l'héritière de la patente. Et à chaque fois qu'on change, le résultat donne un impôt dont les créateurs disent eux-mêmes qu'il est stupide. C'est-à-dire, les gens qui ont changé la patente en taxe professionnelle, après, n'avaient de cesse que de dire qu'elle était stupide. Et maintenant, on est en train de nous expliquer que la CVAE est plus que stupide, qu'elle est nocive. Donc, pourquoi on n'y arrive pas ? C'est parce qu'il y a un manque à gagner qui est un manque à gagner structurel. Et pour les collectivités locales. Et ça, ce sera mon deuxième point. Le véritable enjeu, le deuxième point, c'est effectivement quelle est la fiscalité locale que l'on met en place et quel est le pouvoir qu'on donne aux collectivités locales, sachant quand même qu'il y a un discours, là aussi, qui se fait de plus en plus girondin, de plus en plus décentralisateur. Et donc, on ne peut pas être à la fois décentralisateur et dire, mais de toute façon, les impôts sont très... On leur enlève les recettes propres. On vous enlève vos recettes propres. Donc, je crois qu'il y a... Le deuxième élément, c'est de réfléchir à l'organisation des collectivités locales. Puis, le troisième élément, quand même, pour rebondir sur ce que disait là aussi Nicolas, la patente avait été créée par Dupont de Nemours. Donc, Dupont de Nemours, celui qui a créé ensuite une entreprise chimique devenue célèbre, était un des grands fiscalistes de la Révolution. Oui, et il expliquait qu'il fallait mettre une sorte de barrière à l'entrée pour que les gens, avant de créer une entreprise, réfléchissent à la profitabilité de cette entreprise. Si vous êtes obligé de payer un certain impôt à l'entrée, indépendamment de la situation de votre marché futur, vous allez réfléchir justement à la profitabilité à votre projet. C'est une espèce de sanction immédiate qui vous oblige à ne pas vous engager dans l'aventure de la création d'une entreprise sans avoir en tête ce que sera cette entreprise, la capacité future de cette entreprise. Il y a une espèce de contrainte. Une incitation, quoi. Une incitation. Ouais. Il y a une espèce de contrainte dans la patente, donc dans la taxe. Un ticket d'entrée. Un ticket d'entrée. Et donc ce ticket d'entrée permet de faire la sélection entre les entreprises un peu farfelues et les entreprises qui sont véritablement réfléchies. Alors
Alors, cette idée a vieilli, parce que quand on regarde ce que disait Dupont de Nemours, c'était véritablement sur un appareil de production assez sommaire. Mais je pense néanmoins que, et on retrouve ça aussi avec le discours sur les entreprises zombies, il y a un problème, je pense, dans la façon dont l'État touche l'économie, concerne l'économie, qui est sa capacité effectivement à éviter de soutenir des activités non productives, des activités sans avenir. Enfin, juste là, pour une fois, pour être de nouveau à la fois ironique et à l'égard de nos dirigeants, ce que j'aime bien faire, c'est quand même extraordinaire qu'ils veuillent supprimer la C3S, parce que c'est un impôt sur le chiffre d'affaires, et créer la taxe GAFA, qui est un impôt sur le chiffre d'affaires. Ouais, ça touche pas les mêmes entreprises. La taxe GAFA, l'idée, c'est pas les mêmes entreprises. C'est de toucher les entreprises qui ne payent pas suffisamment d'impôts en France. La taxe GAFA, elle pénalise 170 entreprises quand même. Hein. Ouais. GAFA, il y en a que 4. Ouais. Donc ça touche du monde. Hein. Ouais. Oui. Mais bon, donc quand même là aussi qu'ils mettent un peu de cohérence quand même. Il y a un calcul qui, alors là, c'est vraiment, c'est un calcul d'experts. Ça relève de la Direction générale des finances publiques. Mais des chefs d'entreprise l'ont fait un peu sur un coin de table. Ça mérite d'être affiné. Mais effectivement, si vous décidez de retirer toute une série d'impôts qui pèsent sur la production, qui interviennent avant les profits, vous allez avoir des entreprises qui sont plus fortes, qui croissent plus, donc vous aurez déjà de l'activité, de la croissance économique, et en plus vous aurez des profits supérieurs, puisque vous les aurez moins taxés en amont. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, vous récupérez une partie de ce que vous perdez en taxes de production sur l'impôt sur les sociétés. Enfin voilà, il y a des calculs qui peuvent quand même arriver à des dynamiques positives. C'est la logique des baisses d'impôts. Quand vous baissez des impôts, vous relancez la croissance, et à la fin, vous avez plus de recettes. Pas que du manque à gagner, quoi. C'est le pari fiscal, pas que du manque à gagner. Mais c'est pas toujours gagnant. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.